Radio Mag, le magazine de la radio à la télé, avec Laurent Petit-Guillaume. Le principe de l'émission, c'est que c'est une émission de télé sur la radio, c'est un truc qui s'est jamais fait auparavant. À la radio? Non, à la télé. C'est un truc sur la radio à la télé. À la télé. Ah oui, tiens, voilà. Oui, tiens. Voilà. Radio Mag sur MCM comme chaque semaine pour savoir tout ce qui se passe dans le monde de la radio et avec notamment notre invité cette semaine, Pascal Selem, le responsable des micros cachés sur Europe 1, salaud. Europe 2. Ah oui, Europe 2. Juste avant un reportage de Bertrand L'Aiguillon sur une radio qui s'appelle dorénavant RTL 2. Après s'être appelé M40, RTL 1. Oh putain, ça fait mal. Oh putain, t'es con. C'est la faute. C'est aussi rue Bayard à Paris qu'RTL abrite sa petite sœur RTL2, enfantée également par la CLT qui souhaitait depuis un an transformer le réseau M40 en un RTL1 plus riche d'infos, moins de musique. Un nom qui agaçait Europe 1 et une idée qui n'a pas convaincu le CSA, toujours timide sous la pression. Mais depuis le 7 mars, la polémique semble circonscrite car RTL2 est né. 48 salariés, pas encore la grosse tête. Il est vrai que la CLT a donné 3 ans à son directeur pour équilibrer son budget, créer l'âme de la radio et piquer quelques auditeurs aux petits copains qui ont quand même de l'avance. La FM a aujourd'hui 14 ans, 14 années d'une histoire assez riche, avec de multiples rebondissements, mais peut-être avec une seule façon de vraiment appréhender la radio. Je dirais que sur ce plan d'ailleurs, Énergie a beaucoup formaté ce monde de la FM. Aujourd'hui, je pense qu'on peut aborder on peut être l'amorce d'une nouvelle génération de FM, c'est-à-dire avec un ton un petit peu différent. Je trouve que ce qui fait la force pour l'instant, en tout cas de cette radio, c'est que les animateurs qui travaillent ici ne sont pas dans un moule. On a chacun notre personnalité et pour l'instant, j'ai pas trouvé ça sur les autres radios en tout cas. Ce que j'essaie de faire, c'est de parler de musique, de cinéma, des potins des stars, des choses comme ça. Il y a des infos carrément trash que je trouve dans tous les journaux crétins qui peuvent sortir quotidiennement ou de manière hebdomadaire, tels que Voici, Gala et autres infos du monde, où je me délecte de toutes les informations imbéciles et je m'en fais les coups avec empressement et avec enthousiasme. Et puis sinon, je balance des infos plus sérieuses sur la musique et le cinéma, mais en essayant d'emballer ça d'une manière rigolote, c'est ce que j'essaie de faire. RTL2. RTL2. Aujourd'hui, dans la rubrique préférée des midinettes sur RTL2, on va parler de Barry White, qui parle de lui à la 3e personne, comme Alain Delon, il vous en prie, et qui a déclaré ceci: « Il n'y a aucun endroit où Barry White n'ait pas fait l'amour. » RTL2 s'adresse essentiellement aux 25-35 ans sur un bassin de diffusion d'environ 28 millions de personnes, venant ainsi chasser sur les terres d'autres radios FM musicales, comme Europe 2 ou même Nostalgie et RFM, où l'on n'a pas vraiment célébré la naissance de cette nouvelle concurrente. Ce n'est pas pour RFM un concurrent direct, mais on s'étonne quand même du fait qu'une radio qui était positionnée sur un créneau pour jeunes, avec des nouveautés, se soit transformée du jour au lendemain dans une radio pour adultes. C'est d'autant plus grave pour les autres radios que nous sommes vus refuser des fréquences à plusieurs reprises dans une ville où il existait déjà 2 ou 3 radios pour adultes. Ces fréquences ayant été attribuées à M40 à l'époque parce qu'il n'y avait pas suffisamment de radios pour jeunes. Vous savez, c'est toujours le problème de l'équilibre de l'audiovisuel. Moi, ce que ça me porte à faire, ce que ça nous porte à faire comme équipe, c'est plutôt de prendre un peu de recul et essayer de faire la même photo qu'eux. Parce qu'on imagine qu'ils ont fait une photo de notre radio pour se lancer dans la même niche que nous. Donc, c'est d'essayer de voir un peu comme eux, nos forces et nos faiblesses, revenir à des valeurs de base pour corriger nos faiblesses, capitaliser sur nos forces. Puis ensuite, c'est la vie. Hein. On verra si les mêmes ingrédients d'une salade donnent la même saveur. Je suis assez étonné de constater que dans ce monde de la FM, on passe plus de temps à s'analyser les uns les autres qu'à vraiment essayer de voir quel peut être l'intérêt pour nos auditeurs de nous écouter. Le positionnement que je souhaiterais pour RTL2, c'est plus un positionnement par rapport à une génération que par rapport à des radios concurrentes. Je trouve que j'ai des concurrents qui font d'excellents programmes, Europe 2, RFM. On va essayer de faire aussi bien qu'eux, mais totalement différemment ou en tout cas autrement. Côté musique, la radio est parfois déroutante avec tantôt des allures de fantôme au pas de def du disco-funk des années 80, tantôt rock FM. À noter tout de même la large place laissée aux illustres inconnus, car le CSA leur a imposé 20% de nouveaux talents. On s'est dit que la mémoire musicale ne s'arrêtait pas à un panel de 300 ou 400 titres, mais c'était beaucoup plus que ça. Alors on a été chercher des disques qui ont été des succès, voire des énormes tubes, et qui parfois sont tombés dans l'oubli. On se demande un peu pourquoi, peut-être parce que sur tel ou tel panel, ça n'avait pas été bien reçu par les panélisés de service. Donc nous, on a fait un petit peu au feeling, pour pas avoir peur des mots, et on a été chercher nos coups de cœur, et on a été chercher quelquefois le disque qui aurait pu être sur un album, le 4e single, des choses comme ça. Ça peut être donc là à l'instant Serge Gainsbourg, on peut enchaîner avec Madonna, beaucoup d'étrangers, de Français.
Enfin, en tout cas, même moi, pour l'instant, je reste toujours très surprise des morceaux que je peux passer. C'est toujours très inattendu et ça fait plaisir, quoi. C'est l'heure des infos avec Laurence Josserand. À première écoute, l'info semble classique pour une FM musicale rythmée par la musique, elle est synthétique. À la deuxième, on s'aperçoit que ces journalistes ne se contentent pas de réécrire les flashs de l'AFP, ils vont également chercher l'information. Une pratique plutôt rare sur la FM. Sur RTL2, on a deux axes principaux pour l'information. Bon, les journaux, qui sont des journaux courts, qui sont des 4 minutes, à 6h, 7h, 8h, 9h, et ensuite le soir à 18h30 et 19h30. Donc ça, ce sont des journaux à notre format, donc vraiment des journaux très courts. Le reste de la journée, entre 9h et 17h, on a des flashs, qui sont des flashs courts. Là, je dirais que c'est l'info classique. Il n'y a pas de choses particulièrement originales à l'intérieur d'un flash. Simplement dans la construction, on est rigoureux. On fait très attention à ce qu'on fait. On fait très attention à la façon dont on le dit. Là-dessus, on essaie vraiment d'avoir la rigueur la plus complète possible. Ce petit filou de Yoplait que l'on suce vient narguer le petit Gervais que l'on boit, qui est sorti par Danone il y a quelques mois. Et ces deux produits frais visent un énorme marché, c'est celui du 4 heures, du goûter, qui est nourrissant et rigolo. Et deuxièmement, on a des rubriques qui sont peut-être là notre originalité, en tout cas on l'espère, et ces rubriques font entre 1 minute 30 et 2 minutes, et elles abordent différents thèmes d'actualité, les différents thèmes d'actualité traités de façon magazine, avec du recul, avec un œil, avec un ton. Beaucoup pensent qu'une radio a tout à gagner à porter le nom de la première radio de France, même si cette RTL-là aspire à plus d'impertinence que sa grande sœur. En plus de l'adresse et d'une partie de son nom, elle lui prendrait bien quelques recettes. En fait, à RTL2, tout le monde ne voit qu'avantage à afficher les 3 consonnes luxembourgeoises. Il y a un inconvénient principal de s'appeler RTL, d'avoir RTL dans le nom. L'inconvénient principal, c'est justement la qualité qu'implique RTL. Je veux dire, est-ce qu'on sera à la hauteur de cette qualité? J'espère, on verra. Pascal Selem, donc qu'on retrouve régulièrement sur Europe 2 pour quelque chose de très original, ce qu'on appelle des micros cachés. C'est dégueulasse ça. Non, c'est pas si dégueulasse. Salut les filles. Ça va? Je ferais bien une petite compote de chatte, moi. Bonsoir. Bonsoir. Je vous ai pas dit de rentrer. Sortez, s'il vous plaît. Pardon. Allez, ne m'écrasez pas le pied. Mettez-vous là. Oui. Et après. Alors, on recommence. Remettez-vous là. Non, mais je plaisante pas. Non, on recommence. Oui, alors donc c'est quoi cette histoire de micro caché? C'est dégueulasse ça comme principe. Non, c'est comme une caméra cachée, sauf qu'il n'y a pas de caméra. Donc j'ai un petit micro planqué, puis je vais un peu partout. Ce truc-là, là? Là, ce truc-là. Ah ouais, d'accord. Voilà. Tout ce qu'on dit est enregistré. Tout. Mais c'est extrêmement méchant ça. Non, c'est pas méchant, non. Fais gaffe, on est suivi, je crois. Fais gaffe, il y a une grosse derrière. Oh putain. Qu'est-ce qu'il y a? Bonjour madame. Je vais faire un petit autographe, s'il vous plaît. D'accord, au nom de Sandrine, s'il vous plaît. Vous étiez ivre-mort. Moi? Je veux plaisanter ou quoi? C'est bien vous, je suis physionomiste. Vous avez fait pipi contre le bar. Moi? C'est qui je suis? Allez. Merci, à vous. Oui, nous Bonne journée à vous aussi. salut, hein. Alors, pardon. Excusez-nous, on était en train de faire une petite séance de dédicace. Voilà. Donc alors, on reprend le cours normal des choses. Alors oui. on a compris, micro caché. Qui sont tes victimes? Tu vas voir qui? Tout le monde. Et l'avantage d'avoir un micro caché au lieu d'une caméra cachée, c'est qu'on peut aller n'importe où. On peut aller chez les gens. Ah, tu vas chez les anonymes, ouais, les je inconnus? vais chez les anonymes, je vais... Mais c'est pour leur demander quoi? Ce que je veux, n'importe quoi. Reviens-moi, je t'en supplie. Reviens-moi! Non, pas moi, reviens lui. Reviens Louis! Je t'en supplie. Il t'en supplie! Sans toi se brise ma vie. C'est une chanson, ça. Ouais, mais on s'en fout, elle aime bien les chansons. Quel est l'endroit où tu t'es fait le plus mal recevoir? Au Parti Socialiste. Ah bon, pourquoi? Je faisais le mec qui venait retirer les micros, envoyé par les renseignements généraux. Et je venais en retirer les micros et ils l'ont très mal pris. Je t'aime! Arrive! Montre-toi à la fenêtre! Non mais pourquoi elle est pas là, on la voit mais pas. c'est pas vous qui l'aimez, c'est moi qui l'aime. Ah c'est vous qui parlez là. Ah mais attends, c'est peut-être vous son amant. sûrement. Vous êtes l'amant de ma femme? Sûrement, oui. Qu'est-ce que vous le dites? Vous êtes gonflé. Et tu voulais faire de la radio quand tu étais tout petit? Non, je suis tombé dedans comme ça par hasard. Laurent, ma fille, m'a dit un jour, viens, Fun Radio me propose une émission. Je suis venu avec lui. Et puis quand tu mets le pied dedans, t'as envie d'y rester. C'est un peu il y a quand même une dépendance. Hein. Je vous le cache pas que la radio, il y a de la dépendance. Ah ça, il y a de la dépendance. Ah oui, ça. Oh là. Si tu veux me voir, Alors si tu veux me voir, j'aimerais bien monter pour qu'on s'explique. j'aimerais bien monter pour qu'on s'explique.
Le ton, c'est peut-être pas ça. Hein. Parce qu'elle va croire que je vais encore la bastonner. Alors Europe 2, qui est-ce qui t'a appelé? Personne, c'est moi qui ai appelé. Ah. Dis bonjour, j'ai rien à faire. Bonjour, voilà, je me suis fait virer de partout. Si vous avez besoin de quelqu'un qui fait un peu le con. Ouais. Alors ils m'ont pris, j'ai fait des canulars téléphoniques pendant une saison, pendant un an. Ouais. Et puis après on avait envie de changer. Guy Banville, l'excellent directeur des programmes d'Europe 2. Elle est un petit peu canadien sur les bords. C'est un peu canadien qui m'a dit si on faisait le micro caché, j'ai dit banco. Et puis voilà, ça fait plus de 2 ans et j'en ai déjà fait 600. Wow. Ah ouais, c'est pas un PD. On a fait notre quota de blaireau, on peut plus là. Ah bah merci, ça veut dire quoi ça? Ben, on a un quota. Non, de blaireau vous avez dit? Oui. Ah ouais. Ah d'accord, donc vous prenez pour des blaireaux? Je sais pas, à première vue, oui. Radio Mag, il y a une rubrique très intéressante où on te fait écouter une autre émission de radio. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on te demande un petit peu ce que tu en penses. Donc c'est la rubrique de Tata Jeannette que tu vas suivre maintenant avec joie, entrain et bonne humeur. D'accord, écoute, hyper d'accord. Écoute. La sélection de Tata Jeannette. Le jeune, il est un peu paumé dans tout ça, mais c'est hyper important de voter, je crois. Et il faudrait que il faut que tous les jeunes votent, même s'ils ne savent pas pour qui ils votent. Il faut qu'ils votent blanc ou, je sais pas. Le plus voter blanc, voter blanc, je pense que c'est important parce que au moins on fait son devoir de citoyen en votant. Et si on vote blanc, ça prouve que soit les hommes politiques ont mal exprimé ce qu'ils allaient faire, enfin leur idéal, et encore ils en ont pas. Je pense que c'est bien de voter blanc, au minimum. Parce que pas voter du tout, c'est quelque chose de lâche quand même. Tata Jeannette revient la semaine prochaine dans Radio Mag. Alors, extrait de l'émission Les jeunes sont comme ça, c'est sur RTL et c'est animé. Si, il y en a beaucoup. Ah bon? Oui, il y a plein de jeunes. Enfin, ils sont comme ça, donc c'est paroles de jeunes, idées de jeunes, en direct sur RTL avec Fabrice Lundi. Qu'est-ce que t'en penses? Lundi? Fabrice Lundi. Je peux pas, moi j'ai piscine lundi. Ah, le lundi, ta piscine? C'est con, hein. Elle est périmée en plus, votre carte. Non, elle est pas périmée. Non, puis de toute manière, cette carte, elle marche plus. Pourquoi vous faites ça? Alors c'est un travail d'équipe évidemment, c'est micro caché. Tu peux nous présenter toute ton équipe? Ouais, il doit être dans le coin parce que là, pour qu'on te fait, je suis quand même en train de travailler. Moi, tu vois, je suis en train de t'enregistrer avec Guillaume. T'es où? Salaud, ça c'est Guillaume, il a enregistré les 2 micros. Donc tiens, regarde. Ah, c'est le grand Guillaume là-bas. Là. Il sert à quoi lui? Lui, c'est celui qui a le récepteur. Moi, j'ai l'émetteur et lui, il a le récepteur. Il a un DAT portatif. Ah ouais. Il enregistre tout. Et ensuite, viens Guillaume, viens. Viens Guillaume, viens Viens, je vais te présenter. Même s'il y a les voitures. C'est Choubis, viens voir. Viens, il sort de la clinique en plus. Viens Guillaume. Tu en sais des choses toi, hein? C'est tout. T'entends tout, hein? Il entend tout. On connaît tous les secrets de... Ouais, je le tiens. Il me tient. Je le tiens. Il te paye bien? Lui? Ouais. C'est pas moi qui le paye. Hein. Non, c'est pas lui. Il pourrait. Et bon bah si on veut vous retrouver sur Europe 2, c'est à quelle heure et quand? C'est à 7h10 et à 8h25. Et vous avez intérêt à venir écouter. On remercie Pascal Selem, c'était pas mal pour... Ouais, merci. On s'embrasse? Non, on s'embrasse pas. Merci. Merci. Salut. Voici venu le moment des infos de Radio Mag. Parodie de l'actualité, pamphlets, revue de presse féroce, l'équipe de Laurent Ruquier ne cesse de faire augmenter dans les sondages l'émission Rien à cirer sur France Inter. Les 200 sièges du studio Charles Trenet ne suffisent pas. Alors France Inter a décidé d'inviter les fans de Rien à cirer pour une émission spéciale le dimanche 26 mars en direct de l'Olympia avec Kent, Enzo et Danny Briand. Le Top Live d'Europe 1, l'émission réalisée avec brio par le Marseillais Fabrice Orlando et animée par Marc Toesca, recevra Charles-Élie Couture et le comédien Étienne Chicot le 27 mars prochain. Le Top Live, c'est, je vous le rappelle, une émission réalisée en direct dans les studios d'Europe 1, comme un concert avec un public qui bat des mains, et en plus, c'est gratuit. 8FM, la station des accros du ballon rond à Bordeaux, que l'on peut entendre également à Lacanau, Arcachon et sur une grande partie de la côte du sud-ouest de la France, produit 3 concerts au mois de mai, tous à Bordeaux. Dans le cadre de la Foire internationale de Bordeaux, prenez date, le 22 mai, l'orchestre de Glenn Miller, le 25 mai, Alain Souchon et le 27 mai, MC Solar. Chaque semaine sur le 3615 MCM, retrouvez toutes les infos de Radio Mag. MCM, la télé qui aime la radio. Radio Mag, le magazine de la radio à la télé.
Le reportage de Bertrand L'Aiguillon, la rubrique de Tata Jeannette, l'invité de la semaine, voilà le menu chaque semaine sur MCM de Radio Mag. Alors n'oubliez pas, Radio Mag, le magazine de la radio à la télé. À la semaine prochaine. Bonjour. Merci d'avoir choisi. France Info, l'écoute sur Restaurant. Bonjour. Merci d'avoir choisi. France Info, l'écoute sur Restaurant.